Merci, Rostom. Je laisse la parole à présent à Monsieur le maire d'Alfortville, Monsieur Luc Carvenas. Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, Monsieur le ministre et président du territoire, maire de Créteil, mon ami Laurent Catala, Madame l'ambassadrice, chère Asmik Tolmadjian, Monsieur le haut représentant de l'Artsar en France, cher Ovanes Gevorkian, Madame la représentante de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mon ami, cher Audrey Pulvar, Mesdames et Messieurs les parlementaires, notre nouvelle parlementaire élue brillamment dimanche dernier, notre députée Isabelle Santiago, nouvelle députée d'Alfortville et de Vitry, j'accueille, chère Sophie, la synchro est parfaite, Sophie Tallier-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, et j'ai vu Rachid Temal aussi, sénateur du Val-d'Oise, qui est parmi nous. Je veux avoir un petit salut particulier pour les représentants des partis arméniens d'Alfortville, qui sont membres de la majorité municipale. Je pense évidemment à Garo Kachikian et Saro Mardirian. Mesdames et Messieurs les élus municipaux, départementaux, régionaux, Monsieur le Président du CCF, cher Mourad Papazian, cher Alfortvillais. Il y a une semaine seulement, et déjà en même temps, dimanche dernier, l'armée azérie a lancé une attaque meurtrière sans précédent contre la République du Artsar. Tout de suite, en solidarité avec le peuple du Artsar, j'ai fait mettre le drapeau arménien sur le fronton de l'hôtel de ville d'Alfortville. Ce matin, j'ai fait mettre le drapeau du Artsar en témoignage de notre solidarité. Les bombardements et le pilonnage intensif de son artillerie ont eu raison de la vie de nombreuses populations civiles, dont des enfants. À l'heure où nous parlons, et après une semaine de conflit, nous dénombrons déjà plus de 200 morts. Alors oui, comme le demande l'Union européenne, comme le demandent les présidents Macron, Poutine et Trump via le groupe de Minsk, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat. Comme nous l'avions fait en 2016, nous sommes retournés manifester mardi dernier à tes côtés, Mourad, devant l'ambassade de l'Azerbaïdjan pour demander l'arrêt des conflits. Je veux avoir une pensée, nous en parlions, Monsieur le Président, tout à l'heure, pour nos deux journalistes français du journal Le Monde, gravement blessés jeudi dernier alors qu'ils recueillaient les témoignages de la population de Martouni ou Artsar. Comme notre députée Isabelle Santiago l'a rappelé, ça a été sa première intervention comme députée d'interpeller aux questions d'actualité au gouvernement, le gouvernement sur la situation en dénonçant avec force cette nouvelle agression azérie. Chère Isabelle Santiago, je veux te remercier au nom de tous les Alfortvillais et des Alfortvillaises, des Vitriots et des Vitriotes. De plus, chers amis, je veux rappeler ici que le soutien politique et militaire inconditionnel de la Turquie à l'Azerbaïdjan porte une responsabilité majeure dans la gravité de la situation actuelle. Les Européens doivent arrêter d'être naïfs. Il est temps de prendre conscience, oui, je le dis, du danger que représente le dessein politique du sultan Erdogan. Comme nos amis du CCF le rappelaient récemment, au moment de la dissolution de l'Empire ottoman, il y avait deux tendances chez les jeunes Turcs. L'une libérale, qui prônait l'égalité des droits et qui voulait intégrer les minorités, et l'autre qui voulait le repli et la victoire d'un nationalisme turc, et c'est malheureusement cette dernière tendance qui l'a emporté. Alors, la Turquie du président Erdogan a-t-elle encore sa place dans l'OTAN? La Turquie d'Erdogan, nous sommes d'accord. La Turquie d'Erdogan, elle envoie des djihadistes syriens en Arménie, elle menace la Grèce, elle nous fait du chantage en instrumentalisant le malheur des migrants. Alors, je le dis ici avec force, cette Turquie-là ne peut pas avoir sa place au sein de l'Union européenne. Et je demande l'abandon simple de ce processus d'adhésion. Je veux le dire ici avec force, mes amis, vous me l'avez déjà entendu le dire, nos accords commerciaux ne peuvent pas être la boussole de notre diplomatie, sauf à renoncer à ce qui constitue notre ADN, le respect et la promotion des droits de l'homme, la paix internationale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
La réaction de la France doit être immédiate et intraitable. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se saisir urgemment de ce conflit qui met en jeu toute la stabilité du Caucase. Comme vous le savez, que ce soit hier comme parlementaire, aujourd'hui comme maire, j'ai toujours eu à cœur de me tenir debout aux côtés de mes amis arméniens. En 2001, grâce notamment à l'action de mon ami René Rouquet, le génocide arménien fut enfin reconnu par la loi française. En janvier 2012, au Sénat, j'ai fait voter avec mes collègues socialistes une proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme du génocide arménien. Cette loi ayant été malheureusement cassée à l'époque par le Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, je sais que le combat continue et je sais que nous pouvons compter sur notre nouvelle députée pour reprendre le flambeau. En avril 2015, Monsieur le Président de la République, nous avions commémoré, c'était une vraie fierté, à vos côtés, le centenaire du génocide des Arméniens. Nous nous sommes aussi déplacés en Arménie à plusieurs reprises pour développer plus encore nos liens d'amitié et nos partenariats. En juillet 2015, ici à Alfortville, nous avons inauguré le groupe scolaire Kevork-Arabian en présence des deux premiers ministres français et arméniens. En 2017, nous avions manifesté aux côtés de Mourad Papazian au Trocadéro en soutien aux libertés du peuple du Haut-Karabakh. Et au mois d'avril de la même année, je me souviens du bel hommage que nous avons rendu aux résistants de l'Artsakh aux côtés de l'ambassadeur d'Arménie. En 2017, j'ai voulu qu'Alfortville signe sa charte d'amitié avec Perdzor au Artsakh. Et n'en déplaise au peuple azéri qui utilise des avocats avec le Quai d'Orsay qui nous met à nous, les collectivités territoriales, beaucoup de pression, l'amitié entre les peuples vaut bien plus que quelques procédures préfectorales. Je ne veux plus avoir à me rendre au tribunal administratif parce que je défends l'amitié entre deux peuples. Pourquoi? Pour faire plaisir à Erdogan, faire plaisir à Aliyev? Y aurait-il un délit de solidarité? Eh bien, j'assume notre charte d'amitié avec Perdzor. J'assume de demander à la France de reconnaître enfin la République du Artsakh. Et je veux lancer un appel à l'État. Laissez-nous assurer l'envoi de colis de solidarité au Artsakh. Arrêtez de les intercepter. Pensez aux familles et aux enfants qui attendent notre aide. Je remercie vous toutes et vous tous qui êtes venus si nombreuses et nombreux. Je sais que c'est un message que nous envoyons au-delà d'Alfortville, au-delà du Val-de-Marne, vers le peuple arménien et le peuple du Artsakh. Vive nos républiques, vive la France, vive l'Arménie, vive la République du Artsakh. J'appelle à présent Madame l'adjointe à la mairie de Paris, Audrey Pulvar, représentant Madame Anne Hidalgo. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux ici pour dire notre soutien à l'Arménie, pour dire notre soutien aux Arméniens et pour dire notre soutien, bien sûr, aux Français arméniens, dont beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui ici présents et présentes. Quelques mots pour vous redire le soutien indéfectible d'Anne Hidalgo aux Arméniens et aux Français d'Arménie. Son soutien qui s'est manifesté déjà à plusieurs reprises et encore aujourd'hui dans les colonnes du JDD, dans cette tribune qui est signée par 170 responsables politiques de plusieurs familles politiques, ce qui montre à quel point la cause arménienne est chère au cœur de beaucoup de responsables politiques français. Le peuple arménien a déjà beaucoup souffert, sa diaspora également. Ils ont beaucoup souffert du fait de régimes turcs qui n'ont cessé, de régime en régime, de poursuivre leurs persécutions, avec bien sûr le génocide, puis des persécutions qui ont continué, y compris sur le territoire français, y compris au-delà des frontières de l'Arménie et au-delà des frontières des territoires disputés par la Turquie à l'Arménie. Aujourd'hui, manifestement, même si tout cela n'est pas officiel, l'axe Ankara-Bakou se porte bien, s'entraide et organise de nouveau des persécutions, des bombardements, des tueries
contre les Arméniennes et les Arméniens. Cela, évidemment, doit cesser. Et la position de neutralité de la France, manifestement, n'est plus tenable. Cette neutralité bienveillante qui voudrait mettre autour de la table des gens de bonne volonté, responsables, désireux de faire la paix et de la trouver, manifestement, elle a montré ses limites. Il n'y a pas de fatalité à ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh. Il n'y a pas de Haut-Karabakh compliqué. Il y a la volonté politique ou la non-volonté politique. Et il me semble qu'aujourd'hui, la volonté politique porte un nom, se résume en un mot de la langue française, le mot reconnaissance. Merci à toutes et tous. À présent, Madame Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, va vous lire le message de Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Monsieur Christian Favier, qui malheureusement s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Comme vous le savez, j'ai pu, ce week-end, devenir la première femme parlementaire de la 9e circonscription et d'avoir l'honneur et l'émotion de poser ma première question au gouvernement qui, évidemment, demandait un cessez-le-feu immédiat, mais rappelait au gouvernement aussi que quand je suis allée au Artsakh, parce que nous y sommes allés, j'y voyais des visages d'enfants, de femmes et d'hommes. Si je vous dis ça, c'est qu'en même temps, je rentre mes premiers pas dans l'histoire qui nous est commune à Alfortville. Dès mardi, j'avais déjà des pressions par rapport à ma première question au gouvernement, alors que je suis toute jeune parlementaire. J'ai dit que je ne céderais sur rien et que je suis aux côtés du peuple arménien. Et j'ai pas bougé une ligne de ma question au gouvernement, alors que dès le matin, on me demandait de commencer à bouger un petit peu les termes. J'ai dit non. Et je ne céderai jamais. Aujourd'hui, du coup, je prends la parole pour Christian Favier. Jusqu'à demain matin, en délibération, je suis encore vice-présidente du département. Et donc, c'est à ce titre que je vais lire le message. Oui, je cumule. Donc, mais ça ne va pas durer. Donc, je vais lire la phrase, donc, le message de Christian Favier, qui d'ailleurs, dès lundi, avait fait un communiqué de presse en soutien au Artsakh et évidemment au peuple arménien. Donc, retenu par d'autres obligations, je ne peux être présent aujourd'hui à vos côtés. Je tiens à m'associer à cette initiative organisée par la ville d'Alfortville et son maire Luc Carvounas, ainsi que les associations culturelles et de citoyens d'origine arménienne. J'exprime ma solidarité envers le peuple arménien et rejoins l'appel de la paix qui a été lancé par de nombreux Val-de-Marnais d'origine arménienne. Le peuple arménien a fait la démonstration de son attachement à la liberté et à la démocratie au prix de sacrifices immenses. La France doit agir pour préserver ses principes au Haut-Karabakh. Signé Christian Favier, président du conseil départemental, qui est à vos côtés. J'appelle à présent M. Mourad Papazian, coprésident du CCAF, mais je voudrais toutefois excuser M. Arat Tohanian, également coprésident du CCAF, de ne pouvoir être parmi nous pour des raisons personnelles. Cher Luc, un énorme merci d'avoir pris l'initiative d'organiser aujourd'hui ce rassemblement pour la paix en soutien à l'Arménie et au Haut-Karabakh. Merci encore d'avoir fait ce geste-là. Monsieur le Président de la République, Madame la députée, Madame l'adjointe à la maire de Paris,
Madame l'ambassadrice d'Arménie, Monsieur le représentant de la République du Haut-Karabakh, chers élus, chers amis, merci d'être là aujourd'hui à ce rassemblement qui intervient 8 jours après l'ouverture des hostilités de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et aujourd'hui, merci d'être là tous ensemble pour soutenir la paix. Merci d'être là tous ensemble dans l'union à l'appel d'un maire de la République pour soutenir l'Arménie et le Karabakh. Merci d'être là, chers amis, pour soutenir les soldats de l'Arménie, les soldats du Karabakh, les milliers de volontaires qui sont allés défendre les frontières. Ils avaient 20 ans en 1988, lorsque l'Azerbaïdjan a organisé les massacres et la guerre contre l'Arménie. Ils avaient 20 ans en 1994, lorsqu'un cessez-le-feu a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'auspice des coprésidents du groupe de Minsk. Ils avaient 20 ans en 2016, lorsque l'Azerbaïdjan a entamé cette guerre des 4 jours. Ils ont 20 ans aujourd'hui encore, et ce sont ces jeunes de 20 ans qui tombent tous les jours sous les balles de la dictature azérie, sous les balles de l'armée criminelle de l'Azerbaïdjan. Et je voudrais tous ensemble, mais tous ensemble, que nous rendions un hommage, que nous applaudissions, que nous acclamions nos soldats. Ce sont les soldats de la liberté. Ce sont les soldats de la démocratie. L'Europe et le monde ne se rendent pas compte que ces soldats défendent la démocratie contre la dictature de l'Azerbaïdjan et contre la dictature de la Turquie. Il est temps aujourd'hui de les acclamer. Debout, tous ensemble. Debout, tous ensemble. Chers amis, dans un rapport de force inégal, mais qui était déjà inégal en 1988, déjà inégal en 1994, déjà inégal en 2016, aujourd'hui, dans un rapport de force totalement inégal, où l'armée azerbaïdjanaise surarmée, dont le budget équivaut à celui de la République d'Arménie, cette armée, soutenue par 400 djihadistes supplétifs de l'armée turque, soutenue par 150 experts d'Erdogan qui sont allés sur place en Azerbaïdjan pour piloter la guerre contre l'Arménie. Cette armée ne doit pas gagner. L'Azerbaïdjan ne doit pas gagner. Les soldats de la liberté, arméniens et karabakhi, qui défendent la démocratie, qui défendent leurs terres, qui défendent la paix, combattent l'armée de l'Azerbaïdjan, alors que l'armée de l'Azerbaïdjan, elle, combat les populations civiles, bombarde Stepanakert, bombarde Majdouni, bombarde les villages, tue des centaines et des centaines et des centaines de populations civiles. Il faut que tous ensemble, nous disions stop à Aliyev, stop à Erdogan, stop à Aliyev, stop à Erdogan, tous ensemble. Chers amis, Monsieur le Président de la République, Madame l'adjointe de la maire de Paris, mon cher Luc, chers élus, je n'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui, je veux vous le dire. L'Azerbaïdjan soutenu par la Turquie
veut pousser son avantage. Aujourd'hui, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. La situation est très dure sur le terrain, extrêmement dure, extrêmement difficile, insupportable. L'Azerbaïdjan et la Turquie veulent pousser leur avantage jusqu'à l'anéantissement des Arméniens du Haut-Karabakh, mais ce n'est pas tout. Jusqu'à l'anéantissement des Arméniens du Haut-Karabakh, pour récupérer le Haut-Karabakh, mais ce n'est pas tout. Pour récupérer également le sud de l'Arménie, c'est leur objectif. C'est le plan pan-turc depuis le début du XXe siècle. C'est ce plan pan-turc qui a présidé au génocide des Arméniens en 1915. Et j'ai l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'en 1915 et en 2020, il n'y a pas de différence. Il y avait des déclarations en 1915. Il y a des déclarations en 2020, oui c'est vrai. Des déclarations bienveillantes en 1915. Des déclarations bienveillantes en 2020, oui c'est vrai. C'est important. Et je veux saluer la tribune qui a été publiée aujourd'hui et qui a été signée par 173 élus dans un consensus politique inédit dans le JDD. Merci à ces élus. C'est important. Je voudrais saluer également la position de la France qui est allée très loin pour pointer du doigt l'Azerbaïdjan comme agresseur, pour pointer du doigt la Turquie comme complice. Mais c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Nous sommes à un moment de la guerre. Ça fait 8 jours aujourd'hui. Nous sommes à un moment de la guerre où tout peut se passer. Aujourd'hui, chers amis, on voit de quelle manière les soldats sont valeureux, sont courageux. Ce sont nos héros, mais ce ne sont pas seulement nos héros. Ce sont les héros de la démocratie. L'Europe ne se rend pas compte que ce sont les héros de l'Europe. Le monde ne se rend pas compte que ce sont les héros du monde. Parce que s'ils cèdent, s'ils tombent sur le terrain, il y aura sur place la prise en main de la région par des dictatures. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors je vous le demande, aujourd'hui, ça suffit. Depuis 1994, l'Azerbaïdjan repousse toutes les propositions du groupe de Minsk, y compris des propositions de paix qui ont été faites par le président de la République François Hollande en 2015 et en 2016. L'Azerbaïdjan les a toujours repoussées. L'Azerbaïdjan refuse d'entendre l'appel des 3 coprésidents du groupe de Minsk. L'Azerbaïdjan refuse d'entendre l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Azerbaïdjan refuse toute tentative de paix, toute médiation. Alors ça suffit. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. L'intervention militaire sur place de forces d'interposition pour faire la paix au Haut-Karabakh, pour imposer la paix au Haut-Karabakh. On ne va pas laisser en 2020 l'Arménie et les Arméniens se faire massacrer. Non, nous ne sommes pas d'accord. Merci Mourad. J'appelle à présent Monsieur le représentant de la République du Artsakh, Monsieur Ovanes Gevorkian. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Madame la députée, mes félicitations. Madame la sénatrice, Madame l'adjointe au maire de Paris, Madame l'ambassadeur, pardon. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le coprésident du CCAF, Monsieur le maire, cher Luc, cher ami, un très grand merci du fond du cœur d'avoir hissé aujourd'hui le drapeau de l'Artsakh, de la République d'Artsakh,
ici à Alfortville. Ce drapeau incarne, tu le sais, les 30 dernières années